Re-bienvenue sur le podcast Altitude. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir Claudine Pépin, hypnothérapeute spécialisée en perte de poids. Bonjour Claudine, comment ça va? Bonjour Karine, merci de me recevoir. Je suis vraiment très excitée d'être là. Ça fait On a tellement tellement eu plaisir. un fabuleux coaching ensemble, hein, tu sais, que là, ça se poursuit ce matin. Oh Dieu, oui, c'est ça. Il y a comme une série que j'ai pas nommée vraiment comme série, mais dernièrement, j'ai interviewé beaucoup mes étudiants de coaching parce que sérieusement, vous êtes phénoménal. Je peux pas vous donner une plateforme pour jaser. Puis ce matin, juste avant l'épisode, puis Claudine, on jasait. Puis tu sais, c'est intimidant, pareil, de venir faire des épisodes de podcast, tu sais, pour parler, même si vous maîtrisez à 110% votre médecine, que j'appelle souvent. Ben, ça devient comme intimidant de faire des podcasts. Puis là, on jasait ce matin, puis on était comme, OK, that's it, go, on se lance, on y va, c'est parti. C'est ce matin que ça commence. Fait que merci de prendre ton temps. Merci pour ton courage d'être ici. Je sais que c'est pas toujours facile de faire des épisodes, mais on va s'amuser. On garde ça comme dans la vraie vie. C'est comme je disais tantôt. Puis pour ceux qui écoutent, tu sais, puis qui se retrouvent dans la même situation, tu sais, ils sont invités sur des podcasts, qui doivent parler de leur méthode. C'est pas toujours évident, mais pensez à moi. Il n'y a pas de personne qui dit plus de niaiseries ou qui des fois, j'accorde mal mes mots ou, tu sais, des fois, je trébuche sur mes mots. C'est pas grave. L'important, c'est toujours d'être dans l'option d'aider. Puis je pense que c'est vraiment ça le but de cet épisode ici, c'est d'aider les gens avec l'éternel recommencement de la perte de poids. Mais avant qu'on aille plus creux là-dedans, moi, j'ai envie que tu nous parles de toi, la Claudine qui est devenue hypnothérapeute. C'est venu d'où? C'est quoi ton background? Comment ça a commencé tout ça? Ta mission. En fait, ça a commencé, j'ai toujours été une passionnée du corps. Moi, à 14 ans, mon premier livre, c'était Écoute ton corps de Lise Bourbeau. Fait que là, on dirait que ça a été mis sur pause avec beaucoup d'intérêt sur le développement personnel, la croissance personnelle, mais je n'ai pas été là-dedans du tout. Moi, j'ai été éducatrice en garderie pendant 28 ans. Wow. Puis, à un moment donné, c'est arrivé l'intérêt sur l'alimentation. Mon corps à moi fonctionnait pas bien. Je savais pas pourquoi. Fait que j'ai commencé à faire attention à moi par l'alimentation. J'ai commencé à prendre des formations parce que là, mon corps, je comprenais comment bien l'alimenter, comment être dans l'équilibre. Puis là, je me disais, mais tout le monde doit savoir ça, tu sais. Fait que ça a été ça, puis au cours des années, je rencontrais des clientes, puis tu sais, on sait comment bien manger, on sait qu'on l'apprend, puis on s'éduque là-dedans. Puis j'avais une réalité avec mes clientes. Mais là, minute, là, t'as tellement aimé ça, parce que c'est ça, hein, quand on découvre une solution à nos problèmes, là, c'est là où est-ce qu'on veut juste que tout le monde connaisse cette solution-là. Tout le monde. Donc, t'as fait une transformation dans ton travail, t'as changé de voie? Exactement. C'est que j'ai commencé à suivre des formations. Au départ, c'était un peu pour moi, personnel. Ouais. Mais je me suis mis à avoir, en même temps que je travaillais à la garderie, en même temps que j'avais mes enfants, je me suis mis à avoir quelques clientes, partager ça, cette passion-là, tu sais, là. Puis ça s'est mis à vibrer en moi, là, de lâcher un peu les petits-enfants, puis le maternage, puis d'aller aider l'autre étape, là, tu sais. Fait que les formations, écoute, j'en ai suivi plusieurs. Je pense que je suis plus allée à l'école à partir de mes 44 ans, ou en tout cas, j'ai plus aimé l'école que quand j'étais au secondaire, tu sais. Quand on est passionné d'un sujet, ça file pas comme sur les bancs d'école à 15 ans où est-ce qu'on te force un peu à apprendre des thèmes qui n'ont aucun lien avec ce que tu veux faire plus tard. Fait que là, tu t'es reconverti, tu es parti avec tes clientes. C'est ça. Fait que là, j'ai eu des clientes, j'ai eu aussi une clinique avec des soins de corps, alimentation, tout ça, tu sais. Puis, c'est que ces clientes-là, ce que je voyais, c'est qu'il y avait des résultats. Ils sont très motivés au départ. Puis là, ça fonctionnait pas. J'ai remis beaucoup en cause mes plans alimentaires, ma façon de fonctionner, tout ça. Puis, moi, j'ai fait beaucoup de développement personnel et j'en ai fait beaucoup en hypnose. Fait que l'hypnose, c'était quelque chose que je connaissais déjà. Puis là, ça s'est mis à me trotter dans le temps. Mais pourquoi mes clientes recommencent tout le temps? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'elles qui fait qu'on a envie de perdre du poids puis on arrête? Puis on a envie des objectifs puis on arrête. Fait que ça, je me questionnais là-dessus. Puis c'est là où, quand j'ai mixé l'hypnose, que j'ai compris, j'ai étudié l'hypnose parce que je l'avais utilisée pour moi sans nécessairement être dans la compréhension de l'inconscient puis de tout ça. Mais quand je me suis mis à l'étudier comme il faut, là, j'ai vraiment réalisé. Ce qui se passe, c'est qu'il y a 20%
qui veut perdre du poids. Mm-hmm. Fait que là, on a la motivation, on a un 20 de nous qui fait comme « Ah oui, là, il est temps, là. Tu sais, là, il faut que je commence, puis là, je veux. » Mais ça l'arrête parce qu'il y a 80 qui est verrouillé dans ton inconscient. Fait que c'est lui qui ramène tout le temps dans les vieux patterns, dans ta vieille façon de faire et tout ça. Fait que ton corps, toi, tu te bats 20 contre 80. Aïe, aïe. Fait que c'est facile de savoir qui gagne à la fin. Puis tu sais, on dit hein, que la perte de poids, c'est beaucoup plus dans ta tête que ça se passe que dans ton corps. Puis là, clairement, c'est ce que tu démontres, là. C'est clairement ça. C'est vraiment dans l'inconscient. Fait que, tu sais, les techniques d'hypnose, c'est pas comme Mesmer qu'on voit à la télé, hein, tu sais. On n'est pas comme complètement en train de faire n'importe quoi. Ouais. On est comme conscient. Ouais. C'est des techniques qui sont comme une visualisation profonde. Ouais. Fait qu'on descend dans une légère transe, puis là, les réponses montent. Fait que c'est pas le mental. C'est comme si on fait taire le mental, puis on monte l'inconscient. Puis là, lui, il y a des réponses qui fait comme « OK, c'est pour ça. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe avec mon corps. » tu sais. Fait qu'il y a des techniques qui sont hyper simples pour couper les envies de sucre. Tu sais, c'est déjà le sucré, les addictions, les cafés glacés, les chips, tout ça. Fait que ça, il y a des techniques qui enlèvent ce goût-là. Fait que déjà, juste ça, en technique d'hypnose, tu viens de régler une bonne partie, hein? C'est énorme! Hey, j'étais dans les... Tu sais, on parle de l'industrie du sucre, là, puis à quel point c'est une drogue, c'est une mafia, c'est incroyable. On entrait dans le... On essaie d'être keto, Dave et moi, dernièrement. Puis, c'est comme une nouvelle affaire qu'on instaure, puis on est entré dans le superstore, tu sais, le magasin, justement, où est-ce qu'on vend la grosserie, l'épicerie, chez nous, c'est un superstore. Et c'est comme juste du sucre. Ouais. Essaye de trouver de quoi, comme c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aliments transformés majoritairement, mais ce qui comprend du sucre, là, fait qu'imagine quand t'as pas la volonté en plus. Non, c'est ça, l'alimentation, c'est full glucides, hein? Oui, ben oui. Impressionnant. Fait que toi, tu réussis à venir dénouer ça, si on veut, dans l'inconscient. Fait que la personne, est-ce que ça prend genre plusieurs traitements? Pour l'addiction du sucre, là, ça, c'est vraiment très simple. Puis 80 des clients, ça l'enlève le goût. Fait que tu n'as juste plus le goût. Si, par exemple, tu retestes, là, j'ai une cliente qui avait fait un cappuccino glacé. On l'avait fait parce qu'elle avait une addiction. Puis elle dit, je fais des détours. Puis là, c'est rendu 2-3 par jour. Puis ça fait une grosse dose de sucre, du cappuccino glacé au final. Tu pensé? Ouf, oui. Fait que ce que ça fait, c'est que ça donne... Elle dit, quand j'y ai regoûté, il n'est pas bon. Pour cette technique du sucre-là, c'est généralement une fois, on a un très beau résultat, on n'a juste plus le goût. Fait qu'on vient de contribuer à l'atteinte de ton objectif beaucoup plus facilement, puis beaucoup plus d'aisance. Quand il s'agit de la perte de poids, c'est vraiment très variable d'une personne à l'autre. Hein. À un moment donné, j'ai tenté, on avait parlé ensemble de faire comme, OK, je fais un 8 séances et tout ça. Puis il y a des gens qu'en 4 séances, on a déjà été voir qu'est-ce qui ne fonctionnait pas dans l'inconscient. Puis il y a des gens où, bien, tout dépendant des patterns qui sont ancrés, du vécu et tout ça, fait que je le fais plus en forfait comme ça. Je laisse aller le client avec qu'est-ce qu'il a besoin. Tu sais, là. Puis parfois, ton corps, ton inconscient a besoin d'assimiler. Et puis je suis certaine là, que, tu sais, c'est ça qu'on parlait aussi. C'est ça qui est un petit peu difficile quand je t'ai entrevue, parce que là, il y a plein de choses que je sais, mais je veux que les gens sachent. Fais que je te pose des questions. Fais-moi les dire. C'est ça, j'essaie de te le faire dire. C'est que des fois, tu sais, les gens viennent te consulter pour la perte de poids, initialement, parce que tu es spécialisée là-dedans, mais souvent, il y a bien d'autres choses cachées derrière ça. Oui. Il y a une grosse partie des problèmes de poids qui sont un problème d'émotion. Combien de fois on a entendu hein, « je mange mes émotions ». Je mange mes émotions. Puis on ne peut pas en vouloir à personne, hein, mais je ne sais pas si on se rappelle quand on était petit, puis quand on avait mal, qu'on se blessait ou qu'on avait une peine, viens. Il ne faut pas ressentir une émotion, il ne faut pas la pleurer, il faut la taire le plus rapidement possible, puis on va te donner quelque chose pour que ça passe. Oh mon Dieu! Hey, tu viens de nommer quelque chose ici, là, que je suis sûre qu'il y a plein de parents qui vont être comme
Aujourd'hui, je fais ça! C'est ça que je fais! On a tous fait, OK, moi la première, là, moi la première. On dirait que, tu sais, quand... On l'a tous fait! Ah! Tu sais, quand on voit notre enfant dans la peine, dans le mal, tout de suite, on veut comme le plus vite possible l'enlever de cet état-là. Mais c'est Exact. pas aidant quand on s'arrête puis on regarde ça comme d'un œil extérieur. Puis c'est vraiment... Merci de nommer ça dans l'épisode aujourd'hui parce que je pense que ça va rendre service à tout le monde de prendre conscience de ça. Donc là, on va faire taire l'émotion, puis en plus, on va donner souvent du sucre. Tu sais, veux-tu un bonbon? On va te donner un morceau de plateau, tu sais. C'est le pattern qu'on a en C'est nous. des patterns, ça. Fait que, tu sais, on vit des émotions, tu sais, dès le lever, en s'en allant travailler, en préparant les enfants, tu sais, dans le trafic, là, il y a des émotions, mais on les ressent pas. On les ressent dans le sens que, oui, on peut savoir qu'on est impatiente en voiture, puis que les enfants nous ont mis dans l'impatience, puis qu'on est pressé, puis que... Mais on les nomme pas, puis on les ressent pas, tu sais. Fait que là, on arrive en fin de journée, là, on est très, très, très impatiente. Puis, on a un vide en dedans. Puis là, ce que ça fait, c'est comme, voyons, pourquoi en soirée, là, je mangerais n'importe quoi? Tout ce qui me tombe sur la main, je me retrouve... Hey, j'ai des clientes qui me disent même, je me retrouve les deux mains, puis la face dans le frigo, puis je sais même pas pourquoi. Ouais, je suis Je sais même pas comment je me suis rendue du divan à là. Tu sais, c'est... Ouais! Fait que, oui, c'est vraiment des émotions, sauf qu'on les connaît pas, on les ressent pas, puis ça fait peur. Ça fait peur de ressentir des émotions. Puis ce que je dis souvent à mes clientes, on a parlé juste un petit peu avant de rentrer, mais moi, là, j'ai accouché 4 fois. Puis 4 fois, sans épidural, tout ça, mais c'est ça, ressentir des émotions. Fait que quand tu sais que tu t'en vas accoucher, là, quand tu sais que tu t'en vas accoucher, c'est comme non! Quand tu sais que l'émotion, elle monte, non! Quand tu la ressens, ouch! Ça fait mal! Mais pense au magnifique cadeau après. Ben oui, c'est vrai. Ouais. C'est extrêmement libérateur avoir ressenti une émotion. Il y a un cadeau, pareil comme le bébé que tu tiens dans tes bras. Il y a un cadeau en arrière de ça. Fait qu'il faut vraiment arrêter de les enfouir, de les tasser, de ne pas vouloir la ressentir. Cette émotion-là, si elle monte, c'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Elle a vraiment quelque chose à t'enseigner. Tu sais, quand on est dans l'alimentation, on parle souvent de la microbiote. Comment c'est important d'avoir une microbiote en santé. Tu sais, on prend des probiotiques, puis tu sais, là, si ta microbiote n'est pas en santé, ça va être très difficile de perdre du poids, puis ça va être ça. Mais les intestins, ce qui est la microbiote, c'est notre deuxième cerveau. Ouais. C'est là quelles sont les émotions. Fait qu'en plus, tu peux prendre tous les meilleurs probiotiques au monde. Si tu ressens jamais tes émotions, ça ne marchera pas. C'est là où tu vas toujours te battre contre. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de mes clientes que, oui, sont dans le recommencement de la perte de poids, mais quand on arrive dans mon bureau, on fait beaucoup, beaucoup d'accueil d'émotions. Ah, puis c'est ça qui fait toute la différence. Je sais que, tu sais, des fois, on dit, ben là, je veux juste avoir quelque chose qui va vite. On est beaucoup dans cet état d'esprit-là, là. On s'entend en 2021, c'est comme, on n'a pas pensé à quelque chose qu'on veut déjà l'avoir de fait, fini, réglé, là. Fait que la perte de poids, beaucoup de gens ont cette mentalité-là de, ben regarde, je vais juste prendre un plan nutritionnel, je vais aller au gym, puis d'ici 2 semaines, je devrais avoir perdu ce que j'ai. Tu sais, il faut que ça aille vite. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Puis comment de personnes que moi, j'ai vues dans mon entourage qui sont même allées jusqu'à des chirurgies, puis reprendre ça, des fois 2 fois, le triple du poids qu'ils étaient avant. Pourquoi? Tu sais, après tout ce travail-là, Puis tout ça pour se sauver de faire le travail psychologique, on s'entend, parce qu'on sait que c'est ça qui est le plus gros travail, c'est le travail psychologique. Mais quand on y pense, tu n'as rien sauvé du tout. Tu es resté dans ta misère, d'une certaine façon, dans ton mal-être, dans ta négativité, si on veut. Tout ce temps-là, quand même. Exact. Versus que tu t'aurais assis pour faire le travail, ça va faire mal, clairement. Il y a des choses à travailler, c'est pas le fun, il n'y a personne qui aime ça. Mais le résultat, là, va être beaucoup plus rapide. Parce que je ne crois pas à ça, le résultat hyper rapide. Même l'hypnose, tu sais, oui, c'est un résultat rapide d'une certaine façon, mais il y a un méchant travail qui se fait en même temps, là. Exact.
Exact. C'est pas comme une affaire magique, on rentre dans ton bureau, c'est fini, là. T'sais. Non, non, puis c'est ça. Puis il faut pas rentrer, tu sais, dans le bureau en ayant cette attente-là. Clairement, tu sais, tu vas avoir une déception. Mais ça t'emmène, ça va travailler la croissance personnelle et ton développement personnel d'une façon plus aisée. C'est ton inconscient qui va t'emmener des réponses. Fait que, dans notre conscient, on peut faire une jasette pendant extrêmement longtemps, faire comme « Mais pourquoi je perds pas de poids? Mais pourquoi je perds pas de poids? » Tandis que là, les réponses vont monter plus rapidement. Il va y avoir comme un déblocage qui va se faire. Puis ce que j'ai trouvé puissant pour l'avoir vécu avec toi, c'est que les réponses c'est de toi-même. Exact. Les réponses viennent de toi. Puis, des fois, mes clientes font comme « Je sais pas du tout pourquoi j'ai dit ça. » C'est ça, exactement. Ça sort ça. C'est juste pour montrer à quel point, des fois, on n'a même pas conscience que c'est là. Fait que c'est difficile d'aller travailler une problématique dont tu n'as pas conscience. Par exemple, moi, de l'autre côté, en psychothérapie, c'était comme mon autre client juste avant toi, c'est beaucoup ça, la psychothérapie, c'est on va parler dans le conscient. Fait que tu peux aider, of course, dénouer plein de choses, mais reste que je pense qu'il y a des choses qui sont des fois plus creuses que parfois il faut aller chercher cette aide-là, absolument. Exact. Puis c'est juste qu'on ne sait pas quel événement ton corps a verrouillé pour faire que c'est là que ça s'arrête. Il y a une cliente elle me disait « J'ai aucune motivation pour aller au gym. J'y arrive pas. » Elle me dit « Non, non, c'est pas que j'ai pas de motivation, je suis paresseuse. » C'est comme, on va là. C'est comme... Fait qu'on est allé voir, puis ce qui a sorti, elle était tellement étonnée qu'elle n'avait même pas vu qu'elle avait senti ce découragement-là, cette fatigue-là face à cet événement-là. Puis c'est ça qui fait que son corps, quand il voit qu'elle s'en va comme travailler sur son corps, lui, il fait comme « Oh là, j'ai pas le goût. » Lui, il associe ça, mais jamais dans son conscient, elle l'aurait trouvé. Hey, c'est impressionnant. C'est ça, d'avoir des clés comme ceux-là. Tu sais, j'en parle souvent à quel point le développement personnel, c'est la base de tout. Ça va irradier sur toutes les sphères de ta vie. Tu sais, là, on a commencé le podcast avec l'objectif, tu sais, perte de poids d'une certaine façon pour aider les gens dans cette problématique-là. Mais ça va tellement plus creux que ça. Bien oui, puis tu sais, quand on perd du poids, j'ai beaucoup de clientes, tu sais, qui veulent perdre du poids, puis quand je vais avoir perdu du poids, je vais me sentir bien. Quand je vais avoir perdu du poids, là, je vais être dans l'équilibre. Là, je vais être dans le bien-être. Non, on vient travailler ta valeur, ton estime, ton bien-être et tu vas perdre du poids, puis là, tu ne le reprendras plus jamais. Exact. C'est comme l'inverse. Puis comme tu disais, c'est comme on veut le vite. Fait que c'est comme la perte de poids va me procurer ce bonheur-là, ce sentiment-là, mais c'est éphémère. Tellement. Parce que si tu n'as pas compris, comme en dedans de toi, ce qui se passe, c'est on pointe du doigt les gens, les relations, les situations. Notre ego aime beaucoup faire ça, comme ça, ben ça nous bouge pas de place, tu sais. Fait que là, c'est comme, quand j'aurais pu ces collègues-là, c'est eux autres qui me, tu sais, fait qu'on est constamment dans ça. Fait qu'on oublie de revenir vers soi. On a toujours la clé à l'intérieur de soi, c'est tellement... Exactement. Il y a des proverbes que tu comprends pas quand tu sais, moi je me rappelle aussi, j'ai toujours aimé beaucoup la psychologie puis tout ça, puis je lisais quand j'étais jeune, c'est toujours des phrases comme « on a la clé à l'intérieur de soi ». Puis là, tu comprends, mais tu comprends pas vraiment, tu sais. Mais là, c'est clairement ça, là. Oui, c'est exactement ça. Et ça m'arrive, tous les matins, j'aime beaucoup mettre une pensée sur Instagram, tu sais, dans les stories, tout ça, pour inspirer les gens. Puis ça m'arrive de maintenant ressentir pleinement ce que ça veut dire quand tu le poses, tu sais. Parce qu'on en voit passer, là, tu sais, des choses. Mais est-ce que ça résonne? Puis ça se peut, que ça passe, ça résonne pas, puis tout d'un coup, ça résonne, tu sais. Il y a comme... Ça dépend juste où est-ce qu'on est rendu, tu sais. Mais c'est clair que les émotions et refaire notre base. Souvent, c'est que notre contenant d'amour est vide. On nous a appris à donner, aimer, être dans le plaire, mais on oublie de se plaire à nous. J'ai beaucoup de mamans qui rentrent dans mon bureau et elles se sont oubliées. Qu'est-ce que t'aimes? Ah, mais je sais pas, moi, Claudine, qu'est-ce que j'aime? Fait que c'est difficile. Fait que, là, ils sont dans le... Il faut que j'aille au gym, il faut que je perde du poids, il faut que... Mais elles ne savent même pas si elles aiment ça.
Ben, c'est ça. Puis là, on est dans une optique, encore une fois, de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre d'une certaine façon. Tu sais, c'est quoi la vraie raison de Exactement. vouloir perdre du poids quand tu dis il faut que j'aille au gym? Ouais, mais là, c'est-tu parce que, tu sais, il faut que tu aimes ça d'une certaine façon, là. Puis le choix, puis genre, tu sais, dans ça, c'est quelque chose que je parle souvent aussi, puis on en jasait. C'est tellement important de choisir quelque chose que tu aimes. Tu sais, peut-être que le gym, c'est pas ton affaire, mais peut-être que tu aimes courir, peut-être que tu aimes la natation, Exact. peut-être que, comme, essaye des affaires, redécouvre qui tu es vraiment. Tu sais, de reconnecter avec ça. Tu sais, comment maman aussi, tu sais, qu'on disait, plus de passion. Tu sais plus ce que t'aimes, tu sais plus qui t'es. C'est de reconnecter avec tout ça. Fait que c'est un gros travail, là. On est comme, la perte de poids, c'est complet, là. Ça va C'est dans tellement de complet. sphères. C'est Ouais. complet, mais ça va être réglé à vie. Ça sera plus un combat, ton poids, après. Tu Mhm. sais, c'est ça qu'il faut comprendre. Fait que, tu sais, c'est de sortir de le résultat rapide. Puis rien n'empêche, hein. Tu sais, moi, je reçois des gens qui ont un plan alimentaire avec d'autres coachs, avec d'autres personnes. Tout ça, c'est complémentaire. Fait Mhm. que, tu sais, c'est pas comme tu dois faire ta base avant d'avoir un plan ou tu vas. Non, tu sais, si le plan pour toi, c'est léger, on fait tout en même temps. Puis, tu sais, c'est comme ça va se placer. Ouais. Sauf que tu lâcheras pas ton plan si tu vas dans ton inconscient puis tu vas refaire ta Ouais. base, tu sais. Fait que toi, avec les personnes que tu vois, combien de sessions environ est-ce que tu trouves que tu vois des beaux résultats concrets? C'est vraiment très variable, hein, tu sais, comme d'une personne à l'autre, là, mais, tu sais, puis je laisse vraiment la liberté, tu sais, comme je disais, hein, tu sais, si comme tu as besoin d'espace de 2 semaines entre les rendez-vous et tout ça, tu sais, je laisse vraiment le client, mais je te dirais que, tu sais, en 8 sessions, là, on a fait quelque chose de beau, tu sais, on a fait la fleur, elle commence à fleurir. Tellement! Puis tu sais, chaque personne arrive dans ton bureau avec un différent bagage. Exact. Tu sais, comme il y en a qui vont avoir fait plus de développement personnel, il y en a peut-être qui auront déjà fait de la thérapie, puis il y en a peut-être qui n'auront jamais rien fait du tout, puis que ça fait des années qu'ils ont ça de ravaler là, dans le fond du cœur, là. Fait que, tu sais, c'est ça que c'est dur des fois de dire Ah, ça va être tentant, mais reste que de commencer, ça fait toute la différence. De faire OK. Oui, ça fait toute la différence. Puis, tu sais, il n'y a pas comme, tu sais, le degré de satisfaction du client, on ne le sait pas non plus, hein. Mhm. Tu sais, quand on commence un développement personnel, c'est comme si on finit jamais. Ouais. Ah, on finit jamais? Oh my God, on finit jamais! On finit jamais. Fait Ouais. que, tu sais, c'est sûr qu'après 8, tu sais, tu vas sentir une légèreté qui va être en dedans de toi. On va avoir appris à accueillir tes émotions. On va avoir appris à remplir ton contenant d'amour, pas remplir celui des autres. Ah, ça, Mhm. là, c'est tellement beau. Quand on s'en va à un café, on va au restaurant, puis on veut du café. Fait que toi, Dave, moi, Martin, on a nos tasses à café, sont vides. La serveuse, elle arrive, elle vient pour remplir nos tasses, mais sa carafe à café est vide. Mhm. Comment elle peut nous servir du café? Peut Ça pas. marche pas. Peut C'est pas. vide. Mhm. C'est la même chose pour notre réservoir. Mhm. Fait que, tu sais, les mamans et toutes, tu sais, les femmes, même si t'es pas maman, on donne. On veut donner tout ça, mais on pense jamais à venir se remplir. Mhm. Mais ça prend du recul, ça prend de venir se remplir. Mhm. Et après, tu vas être capable de remplir les autres. Mais si Ah, ta base, si ta carafe à café est vide, exact. ça, Puis, ça, ça se remplit pas. ouais, puis, tu sais, c'est beau que tu apportes la maternité parce que, tu sais, clairement, les femmes, on est souvent plus portées à être maternelles. Fait on a toujours ce besoin et cette envie-là de donner, de materner. Fait que c'est là qu'on s'oublie souvent. Mais mon Dieu que ça fait toute la différence. Puis moi, c'est nécessaire à ma santé mentale, je le dis là. Je le dis souvent, puis c'est pour ça que je le pose sur les réseaux sociaux. Pas pour vous montrer que je m'entraîne le matin, c'est pas ça le but. Non, Le but, c'est comme, j'espère que ça je va faire me le priorise. oui, puis ça va faire le petit étincelle dans votre tête. Oh my God, j'ai pas été m'entraîner ce matin. OK, là, il faut vraiment que j'y aille, mettons, après le travail ou whatever. C'est juste le petit rappel. Comme, OK, Exact. j'ai besoin de prendre soin de moi. Si je prends pas soin de moi, je suis une bien meilleure maman, je suis une bien meilleure, tu sais, épouse parce que j'ai moins de patience, je suis fatiguée. C'est certain que ça arrive pas. Bon, une journée que j'ai manqué mon workout, tu sais, je suis moins bonne maman, whatever. C'est pas ça. Non, C'est à long terme. c'est ça, exact. Et chaque choix que tu fais aujourd'hui a une répercussion, que tu le veuilles ou non, sur demain. Fait Il y a un que, pattern qui est en nous, tu sais, c'est comme si de materner et de prioriser les autres, c'est ça qui a été valorisé. ben oui. Fait que c'est comme si ton inconscient, il comprend, lui, que
pour que tu sois une bonne personne, pour que tu sois aimé, tu dois donner, tu dois materner. Parce que, tu sais, on a souvent vu comme la personne qui prend soin d'elle et tout ça comme étant égoïste. Ah ben oui, pendant longtemps, ouais. Pendant très longtemps. Fait qu'il y en a qui ont encore ce pattern inconscient-là à l'intérieur d'elle. C'est ça qu'on va défaire parfois. Puis là, tout d'un coup, c'est comme, je me priorise puis je sens pas la culpabilité. Puis ça va pas aller de l'autre spectrum non plus, là. C'est pas en allant là que tout d'un coup, tu vas devenir un égoïste, là. C'est pas d'un extrême à l'autre, là. Puis tu sais, le mot égoïste, tu sais, il a été souvent très utilisé, hein, tu sais, mais mal utilisé, tu sais. C'est comme quelqu'un qui prend soin d'elle, c'est quelqu'un d'égoïste. Quelqu'un qui va se prioriser, c'est quelqu'un d'égoïste. Mais tu sais, c'est mal utilisé, le mot égoïste. Mal utilisé. Tellement. Tellement. Et on a fait des belles prises de conscience juste aujourd'hui, puis on a resté dans le conscient. Imagine donc! On n'a même pas été joué dans l'inconscient. On n'a pas été joué dans l'inconscient, mais regarde-moi ça, comment c'était powerful! Sérieusement, merci. J'espère que vous avez aimé à la maison cet épisode-là, parce que juste moi, en tout cas, juste notre conversation, j'ai fait des belles réalisations. Clairement, c'est venu renforcer sur le fait que faut que je pense 2 fois la prochaine fois que mon bébé se fait mal ou quelque chose. C'est vrai. Et pourtant, c'est des choses que je sais. Puis des fois, il y a bien des affaires qu'on sait. Hein? Il y a bien des affaires qu'on sait. Puis c'est ça, c'est tellement un pattern incrusté qu'on oublie. Puis on le refait, puis on le refait, puis on le refait. Mais il y a des façons, merci, de nous montrer qu'il y a des façons. Puis juste de s'asseoir avec l'enfant, tu sais, c'est comme ta peine, elle dit quoi, tu sais? Ben oui. Tu sais, on a beaucoup d'enfants qui sont, tu sais, qui sont dans la colère et tout ça, mais ce qu'on veut comme parents, c'est juste qu'ils ne fassent pas la colère. Ouais, c'est ça. Mais pourtant, il est en train de s'exprimer, tu sais, là. Fait que c'est juste de le recevoir là-dedans. Ouais. Probablement que ça va durer beaucoup moins longtemps, hein? Exact. Oui. Ah ouais, tellement. Merci. Merci. Hey, merci tellement à toi. C'était très amusant. C'était le fun, hein? C'était pas stressant tout. Hein? Hey, non, finalement, hein? On s'est amusé. Mon Dieu, plein de contenu de valeur. Claudine, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, je suis sur Instagram, sur Facebook et sur mon site web qui est vraiment tout frais, tout neuf. Tout beau! Je vais mettre toutes les informations dans les show notes de l'épisode, donc vous pourrez retrouver Claudine vraiment très facilement. Donc, sur ce, je vous dis un énorme merci d'avoir été là. Merci Claudine, encore une fois, ton temps. Merci Karine de m'avoir reçue. C'est tellement le fun d'être avec toi. Ça fait super plaisir! Et à tous, je vous dis à la semaine prochaine! Bye! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.